Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet outil. C'est le Washi Champer de chez We Are Memory Keepers. Il permet de faire des petites découpes comme ceci, donc en forme de bannière, de flèches, etc. Au niveau de la taille, il est assez petit. Il fait la taille d'une perfo moyenne, on va dire. Et donc il a un système de verrouillage, donc là il est en position verrouillée. On pousse le petit bitonio derrière et il se déverrouille. C'est plutôt pratique pour pouvoir le ranger et qu'il prenne moins de place. Sur le support blanc ici, il y a des graduations qui vont permettre de pouvoir centrer le washi. C'est en pouces, mais bon, c'est pas très grave. Et le support est amovible. Donc ça permet en fait de pouvoir retourner le support une fois qu'il sera abîmé. Il y a déjà des petites traces, vous voyez, je l'ai utilisé un petit peu. Donc ça permet de pouvoir le mettre recto verso et de pouvoir le permuter. Bon alors clairement j'en suis pas au stade où le support est très abîmé, mais je pense qu'il va rapidement s'abîmer vu que j'ai déjà peu utilisé et on voit qu'il y a déjà des traces. Donc je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient fait ce système là. Ensuite vous avez ça fonctionne comme un étau qui va venir se resserrer quand vous poussez la patte. Ça va pouvoir vous aider à centrer ce que vous souhaitez couper. Le but étant que ce que vous allez couper soit bien centré par rapport à la petite pointe qui dépasse. Si c'est pas bien centré, votre découpe ne sera pas droite. Alors je vous montre comment ça fonctionne. Donc là j'ai pris un rouleau de washi tape que je viens déposer sur la plaque blanche avec les graduations en la centrant au mieux. Alors là pour le coup je trouve que le petit système en étau n'est vraiment pas très pratique parce que le washi tape est trop fin. Donc je trouve que ça sert à rien et en plus vu qu'il est collant, le washi s'il est mal centré il va pas se déplacer et bouger. Donc pour le washi tape je ne l'utilise pas. Donc je me repère par rapport aux graduations et je regarde avec la petite pointe de la flèche qui dépasse que je vous ai montré tout à l'heure. Et on vient exercer une pression pour couper. Alors c'est pas comme une perforatrice, il faut vraiment pas appuyer fort, la lame est assez coupante. Et ensuite vous ressortez les deux morceaux, donc vous avez un côté qui est coupé comme une bannière et l'autre côté qui est coupé en pointe. Si vous voulez faire une flèche, vous venez faire dépasser le côté avec la pointe sur la droite, vous replacez correctement le morceau de washi et vous venez à nouveau perforer. Je ne vous le montre pas, mais vous pouvez également faire une flèche avec les deux côtés pointus ou pareil faire une bannière avec les deux côtés dentelés pour faire des choses un petit peu plus sympas. Bon là pour le coup j'avais pas bien centré mon washi, vous voyez, du coup c'est un peu raté. Mais il faut vraiment prendre la main et vraiment faire attention quand on le place. Sinon c'est vrai qu'on a vite fait de pas être bien centré et de faire un truc tordu. Là je vais venir utiliser un washi un peu plus épais pour vous montrer qu'on peut le faire vraiment pour différentes épaisseurs tant que le washi n'est pas plus large que la plaque blanche avec les graduations. Ça fonctionne exactement de la même manière. Je place mon washi sur le support en le centrant bien. Je viens exercer une pression et hop, c'est coupé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide et c'est beaucoup plus pratique à faire que de le faire à la main au ciseau. On perd vachement moins de temps. Là, je viens vous montrer qu'on peut également perforer du papier classique avec. Donc là, j'ai pris du cardstock assez épais, il fait 235 grammes. Donc c'est de la même façon que tout à l'heure, je viens le placer. Là, par contre, le système d'étau est utile puisque le papier est plus épais et vu qu'il n'est pas collé au support, quand je vais resserrer l'étau, il va automatiquement se déplacer et venir se caler. Donc on exerce une pression. Là, pour le coup, il fallait appuyer un peu plus fort vu que c'est du cardstock assez épais. Il faut appuyer un peu plus fort que le washi et hop, c'est pareil, c'est coupé. Ensuite pour vous montrer, là j'ai pris du papier classique mais moins épais, du 180 grammes, donc pareil, ça fonctionne parfaitement. Je teste ensuite avec un morceau de calque, donc le système d'étau n'était pas très adapté vu que le calque c'est très fin, mais sinon pour la coupe c'est parfait. Et donc après avoir coupé du washi et du papier, je viens maintenant vous montrer qu'on peut également couper des morceaux de ruban. Donc là je prends un ruban style satiné, donc tout fin, tout léger.
Là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de bien le centrer, de bien le caler parce qu'il a tendance à glisser forcément. Mais sinon, le système fonctionne super bien. Et à nouveau, j'ai une découpe parfaite, nette et précise. Donc là, je viens couper un autre type de ruban plus épais pour vous montrer que ça fonctionne également parfaitement. Alors pour ma part, j'aime beaucoup cet outil. Je viens vous montrer une carte que j'ai réalisée avec. Donc j'ai pris différents washi gold, différentes textures et différentes couleurs. Et j'aime beaucoup le résultat. Personnellement, c'est un outil qui va me servir, que ce soit pour mon planeur, pour le Project Life, pour faire des cartes, parce que de toute façon, j'avais l'habitude déjà de faire ce genre de bannière, mais à la main. Donc c'est vraiment un outil facilitant. Donc pour info, je l'ai trouvé chez Scrap Malin à 11,90 €. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous souhaitez également le commander. Cette vidéo test est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!